Quand on est parent, on pense souvent qu'il est important de faire des compliments à son enfant pour qu'il ait une bonne estime de lui-même. Et pourtant, toutes ces éloges peuvent avoir son lot de conséquences négatives sur l'estime de soi. Mais qu'est-ce que l'estime de soi? Quand un bébé naît, il découvre le monde qui l'entoure avec enthousiasme. Il est spontané et naturel. Mais en grandissant, il va peu à peu se rendre compte que son comportement va être qualifié d'approprié ou d'inapproprié par ses parents. Certains de ces comportements vont déplaire à papa et maman, d'autres les enchanter. Le souci, c'est que l'enfant reçoit le message suivant. Mes parents m'aiment plus quand je fais ceci et m'aiment moins quand je fais cela, comme si l'amour était sous condition. C'est à partir de là que l'enfant va comprendre ce concept d'estime de soi. Par exemple, s'il entend toute son enfance que c'est bien de se lever tôt, il va croire qu'il peut avoir une bonne estime de lui-même s'il en fait de même. L'estime d'une personne dépend donc du jugement des autres au départ, puis va devenir notre propre critère pour savoir si oui ou non nous sommes une bonne personne. Du coup, si un jour je me lève tard, j'aurai une faible estime de moi-même, et ainsi de suite pour de multiples domaines de la vie. Tous ces « bravo, je suis fier de toi » nous met parents dans la position d'un juge et va donner à l'enfant l'impression qu'on l'aime que lorsqu'il fait quelque chose qu'on apprécie. C'est comme si on lui disait « je t'aime parce que tu t'es bien comporté ». Sans parler du fait que ces enfants deviendront accros aux compliments et de futurs adultes dépendants du jugement des autres et de leur évaluation. À la place des compliments, on peut décrire ce que l'enfant a fait. Au lieu de dire « quel magnifique dessin tu as fait, tu es vraiment un dessinateur hors pair », décrire plutôt les dessins en disant par exemple « ouh, je vois que tu as utilisé beaucoup de couleurs et que tu as fait une maison et son jardin », et ainsi de suite en décrivant ce que l'on voit. L'enfant sera heureux car cela montrera que l'on s'intéresse réellement à son dessin au lieu de dire qu'il est beau et de passer vite fait à autre chose. Au lieu de dire « je suis fier de toi » et nous mettre en position de juge, pourquoi ne pas lui dire à la place « ouh, je vois que tu as travaillé dur pour avoir cette note, tu dois être vraiment fier de toi ». Et d'ailleurs, quand notre enfant ramène une mauvaise note, pourquoi ne pas lui dire « tu dois être triste d'avoir une mauvaise note, est-ce que je pourrais t'aider en quelque chose ?» Ceci au lieu de le réprimander comme s'il l'avait fait exprès. Parlons maintenant des récompenses. Des études ont démontré que lorsqu'il y a récompense en jeu, les enfants réalisent moins efficacement la tâche demandée. Offrir un salaire pour une action reviendrait à dire que cette dernière n'a aucune valeur en elle-même. Si l'objectif est la récompense, la tâche sera faite au minimum, juste histoire de la recevoir. Pour ce qui est des récompenses dont le but est d'obtenir tel ou tel comportement d'un enfant, on peut facilement observer qu'elles sont en général inefficaces sur le long terme. Si je vous offre une somme d'argent pour enlever vos chaussures, vous accepterez probablement de le faire, ce qui peut faire croire que les récompenses fonctionnent. Mais vous ne vous sentirez pas engagé dans la tâche concernée et vous ne serez pas motivé à continuer sans récompense. Si on veut que notre enfant prête un jeu à son frère, on peut faire le choix de lui promettre une récompense s'il le fait. Le problème, c'est que notre enfant ne fera pas l'expérience du partage et de la satisfaction qu'il peut procurer. Il existe deux types de motivation, la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation est intrinsèque quand on fait quelque chose parce que ça nous fait plaisir de le faire ou pour atteindre un but qu'on s'est soi-même fixé. La motivation est extrinsèque quand on fait quelque chose pour obtenir une récompense ou éviter une punition. C'est toute la différence entre lire un livre parce qu'on veut savoir ce qu'il se passe au chapitre suivant et lire parce qu'on nous a promis de nous acheter quelque chose en échange. Plus on récompense les gens pour qu'ils effectuent une tâche, plus ils auront tendance à se désintéresser de la tâche elle-même. Peut-être que l'enfant aurait aimé ce qu'il se passe dans le livre, mais vu qu'on lui a promis quelque chose en échange de le lire, l'objectif sera cette récompense et n'aura plus vraiment le but de lire l'histoire et d'en prendre plaisir. Sans récompense, l'enfant peut redevenir lui-même dans le sens où l'on ne cherche à obtenir quelque chose de lui. Mais cela implique d'accepter qu'il ne veuille par exemple pas toujours partager ses jouets avec ses amis.
Imaginez votre conjoint vous obligeant à prêter votre voiture à un de ses collègues. Il ne vous demanderait pas votre avis et s'exclamerait en vous disant « Allez, il faut partager dans la vie !» Vous ne trouveriez pas ça un peu irrespectueux de sa part de ne pas prendre en compte votre avis? Et pourtant, c'est ce que l'on fait subir à nos enfants quand il s'agit de partager. Laissons-leur faire l'expérience d'un vrai partage qui vient du cœur et ne les jugeons pas quand ils n'en ont pas envie. Ils ont autant le droit que nous, adultes, d'avoir